Moto, mais cette fois-ci des bateaux. Et sur la question des bateaux, il sera donc le question de la chronique les nouvelles du bassin du Congo. Et Alexis Larivière, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir des bateaux? Exactement, dans le cadre de l'histoire des bateaux au Congo, il faut dire que la République du Congo a une longue tradition des transports fluviaux. Alors, depuis l'époque coloniale, plusieurs sociétés coloniales avaient des sièges au Congo-Brazzaville. Je peux citer par exemple des sociétés du genre la CFHBC, la TCOT, Transport Congo-Obangi-Sanga, la SEN, Société de navigation équatoriale, et la Compagnie générale de transport en Afrique. Avaient déjà des sièges en République du Congo. Maintenant, de toutes ces sociétés, celle qui avait la plus grosse société de transport, c'était la CGTA. À l'époque, ça s'appelait la CGTA, mais chemin faisant, c'était devenu la CGTAE, qui avait des bateaux. Mais quand le président Marien Ngouabi accède au pouvoir en 1968, dès la première année, en 1969, il procède à la nationalisation de toutes les sociétés qui appartenaient à les sociétés coloniales. Et dans cette répartition, la CGTA, on a fait donc la répartition des mobiliers, des bateaux, entre la RCA et la République du Congo. Si bien qu'au Congo, on a eu le bateau Uberban, actuellement on l'appelle Fleuve Congo, le bateau Ville de Mosaka, Jean Rest, le bateau Wando Fort Roussé, le bateau Wesso Angoulevent et le bateau Ubaï. Ex-Ubaï, c'est le bateau Ville de Betou. Voyez-vous. Donc tous ces bateaux ont été donnés maintenant à la partie qu'on met. La RCA aussi a pris sa partie. Donc tous ces bateaux continuent de faire la fierté du Congo, on peut dire. Aujourd'hui, on ne dit pas que tous ces bateaux font la fierté du Congo, mais quand même, on a continué à faire des bateaux. Le Congo ne vit pas seulement des bateaux hérités de la CGTA. Quand Marien Ngouabi arrive au pouvoir en 1968, déjà a fait construire les bateaux passagers et cargo. Donc je peux citer par exemple Obuya, plutôt Okoyo, Sanga, Sunda. Ce sont les bateaux construits par l'opposant Marien Ngouabi. Et à l'époque, il y a eu aussi le chantier naval. Le Chakona a construit un don de l'État chinois au gouvernement congolais qui a permis ou encore qui a contribué à la construction des bateaux en bois. On trouvait à l'époque le bateau, par exemple, Trois Glorieuses, Ngabé, 31G. Ça, ce sont les bateaux construits par le président Marien Ngouabi. Il arrive en 1982, 1986, appelé plan quinquennal. C'est là où le Congo a connu le boom de fabrication de bateaux. Et depuis toujours, c'était avec le président Denis Sassou Nguesso, bien sûr. C'est là où on a connu le boom de fabrication de bateaux. Depuis toujours, au Congo, il n'y avait jamais eu un bateau courrier moderne comme tel. Alors le président Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir et dit, tiens, je dois éviter, je vais plus voir les gens voyager dans les conditions difficiles. Et si bien qu'il a donné l'ordre qu'on construise le premier bateau, le premier pousseur courrier, Ville du Fondo, qui a été construit en 1983. 1982, je dis, 83. Alors, et un an après, ce bateau a été inauguré le 15 août 1983. Alors, un an après, on fait construire encore un autre bateau, Ville de Brazzaville, un deuxième bateau courrier, inauguré aussi le 15 août 1984. Mais il faut savoir que le bateau, à l'époque, pour fabriquer un bateau comme Ville de Fondo, ça coûtait 1,7 milliard de francs CFA. Et ces bateaux sont préfabriqués en France et amenés au Congo en pièces détachées, remontés sur place au chantier naval de la TC. Bien que ça n'existait pas, mais c'est là où on avait remonté le chantier naval. Alors, après avoir construit le bateau Ville de Brazzaville en 1984, on dit, mais il faut avoir quand même un bateau présidentiel. C'est là où on va construire en moins d'une année le bateau 5 février 1979, le bateau présidentiel est, comment on l'appelle, débaptisé par le président du Souba en 1995. Oui, le président du Souba en 1995, et actuellement ça s'appelle Marie Massamba Deba. Mais le bateau Marie Massamba Deba ou le bateau présidentiel avait une unité de servitude. Parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas la route, le président, pour se rendre au nord du pays, prenait soit le bateau 5 février, son bateau présidentiel. Tous ces bateaux étaient fabriqués au Congo? C'était fabriqué au Congo, préfabriqué à l'autre en Europe, et arrivé au Congo en pièces détachées, remonté sur place au Congo, au chantier naval. Alors, quand le président effectuait le voyage, par exemple, au nord du pays, il y a des petites rivières comme la Sanga, comment on appelle, la Lima, que le bateau 5 février ne pouvait pas accéder. On prend dans ce cas le bateau rapide, Vidoyo, qui a mené le président soit à Oyo. Je vous le concède, vous l'avez dit, à une certaine époque, les bateaux, la fabrication des bateaux a connu un boom en République du Congo. Au jour d'aujourd'hui, quel est l'état actuel des bateaux hérités par exemple de l'ATC? Alors, sur le boom, je n'avais pas fini parce que
on a continué à construire les bateaux, même au-delà du plan quinquennal, le bateau Ngobila, le bateau École, par exemple, ça a été construit après le plan quinquennal et bien d'autres bateaux. Alors, quel est l'état actuel de ces bateaux actuellement? Ces bateaux actuellement se trouvent dans un état chaotique. La plupart de ces bateaux sont devenus des épaves qui remplissent le cimetière nautique du port. Mais certains ont été coupés puis vendus en morceaux. Je peux citer par exemple Ville du Fondo qui n'existait plus, le bateau Viloyo, coupé, vendu en morceaux. L'un des bateaux qui faisait la route, le trafic Brazzaville-Kinshasa. Donc aujourd'hui, ces bateaux se trouvent dans un état chaotique. Il faut peut-être réhabiliter, sinon construire de nouveaux bateaux qui tiennent compte des conditions climatiques. C'est là aussi votre mot de fin. Merci Alexis Larivière. Je vous en prie. Poursuivons le journal. La société